municipal de Coulommiers-Chamiers par RLP. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débat des municipales de Coulommiers-Chamiers. RLP est une radio associative, et comme les locaux sont situés à Coulommiers-Chamiers, nous allons faire ce débat et c'est notre devoir de médiatiser cette campagne. Donc pour le reste de la Dordogne, vous pouvez retrouver une carte pour toutes les communes de Dordogne avec le plus possible les articles de presse, donc pour pouvoir médiatiser aussi les autres campagnes. Je remercie mes collègues Émile Tranchon et puis Aïda Degex qui nous aident pour réaliser ce débat. Le temps de parole sera comptabilisé pendant ce débat, vous le verrez affiché à l'écran. Et l'élection des municipales, c'est le 15 mars 2026, bien sûr. Pour donner toutes ces informations, on vous a fait deux vidéos de présentation des programmes, donc avec Patrick Capot et Thierry Sipierre, ici présents en studio, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de RLP. Et puis, nos deux candidats, ce sont Patrick Capot et Thierry Sipierre. Il n'y aura qu'un seul tour pour les élections. Donc, Patrick Capot, vous êtes personnellement au PCF de la liste Coulommiers-Chamiers, ville citoyenne, solidaire, écologique. Bonjour. Bonjour. Avec le PS, le PCF, Place Publique et ces trois partis qui sont représentés, avec aussi le soutien des Verts, il me semble. Qui ont participé à l'élaboration du programme municipal, oui. Et Thierry Sipierre, vous êtes ancien pharmacien de la commune, maire sortant, personnellement UDI. Horizon. Personnellement UDI au début, ensuite puis En Marche, et puis Horizon. Ah non, pas En Marche. Maintenant Horizon. Tête de liste de En Avant, Ensemble pour Coulommiers-Chamiers. Liste sans étiquette et donc sans l'investiture du parti Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Comme je le disais, le temps de parole sera comptabilisé. Nous avons 1 heure pour ce débat et pour aborder directement l'argument d'assimilation de Horizon au gouvernement, comme cet argument va forcément surgir dans ce débat, une première question avant d'aborder le premier thème. Thierry Sipierre, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous étiez encarté au début En Marche, maintenant Horizon, et est-ce que vous avez eu des doutes au fur et à mesure des affaires, par exemple, et je peux citer que McKinsey, mais il peut y en avoir d'autres. Est-ce que vous pouvez expliquer votre engagement politique ? Oui. D'abord, j'ai jamais été En Marche. J'étais UDI, j'ai toujours été centre-droit, ça correspond à mes idées politiques, c'est-à-dire un libéralisme mais solidaire, humaniste, européen, voilà. Et donc, je suis maintenant parti Horizon, toujours centre-droit, je n'ai jamais renié mon appartenance politique. Par contre, je suis à la tête d'une liste plurielle avec des sensibilités, des gens de sensibilités différentes qui vont de sensibilité de gauche, socialiste, Place Publique, centriste bien sûr, et plutôt après à droite jusqu'à LR. C'est-à-dire, on représente une droite et un centre républicain avec des valeurs républicaines et une gauche républicaine. Voilà. Donc voilà pour votre engagement. On ne traitera pas forcément du sujet du national. Donc par exemple, comme l'argument qui avait été cité dans la précédente heure de présentation de programme, les partis ont voté pour les baisses de dotation aux collectivités territoriales, par exemple. Donc cet argument, c'est le point de vue national. Ici, pour Coulommiers-Chamiers, vous avez tous les deux programmes à présenter et on va passer à la première thématique, qui est la vie sociale et vie associative. On envoie. Les municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Donc pour cette thématique vie sociale, vie associative, on parlera forcément des clubs sportifs, de la vie associative, du budget de la culture aussi, pour vos différents projets. Et Patrick Capot, je vous donne la parole pour votre premier point de votre programme, qui est rétablir le budget participatif communal, par exemple. Oui,
il y a un nombre d'associations sur la commune, environ 80, qui interviennent et qui participent à la vie et à l'animation sociale, à l'animation culturelle ou sportive sur la commune. Oui, nous souhaitons rétablir ce budget participatif, parce que je crois que c'est une manière d'inciter les associations à se présenter, projet à l'appui, à présenter leur intention, à présenter aux élus, à la population, et ensuite l'attribution de ce budget participatif, d'une part de ce budget, se fait sous arbitrage. Donc voilà, c'est quelque chose de parfaitement démocratique et qui incitera les associations à établir des projets pour notre commune et pour le bien des habitants. Dans votre heure de présentation, vous avez parlé du budget de la culture, où vous avez dit qu'il n'y aura pas de baisse et que dans vos précédentes mandatures, quand vous étiez avec Monsieur Dasseux, il y avait des budgets plus élevés encore à la culture. Sur ce point, Thierry Sipierre, est-ce que vous souhaitez parler de ce que vous allez proposer pour votre projet ? Tout d'abord, vous m'avez interpellé sur les baisses de dotation du gouvernement Macron. Je rappelle que le précédent gouvernement Hollande avait baissé nettement plus les dotations. Et sous ce gouvernement, on n'a pas baissé tant que ça. Mais on n'est pas au niveau national. Au niveau des associations, évidemment, moi je trouve que les associations sont complètement nécessaires à la vie d'une commune et au lien social. En particulier, on le voit bien, au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau des sensibilités humanistes, au niveau de l'écologie. Et évidemment, nous avons toujours augmenté, et on le verra si on est élu, on va encore augmenter cette année les subventions aux associations parce que c'est une réelle nécessité. Mais en dehors des subventions, il y a tout ce qui est la mise à disposition des locaux, l'entretien des locaux, qui soient des bâtiments publics ou des gymnases, ou comme ici, je vais dire un stade sportif, et donc la salle de ping-pong. On a fait ça. Il y a la mise à disposition de la communication, il y a la mise à disposition des services techniques de la ville et l'aide à faire des manifestations. Donc, tout ça est important et participe justement à le budget associatif qui est de l'ordre de 180 000 à 200 000 euros par an, et avec toutes les mises à disposition, puisqu'on les compte, il est au-delà de 300 000 euros par an. Alors sur le plan sportif, il y a beaucoup de points du programme dont les deux programmes sont identiques. Par exemple, l'entretien des vestiaires des 4 routes, vous l'avez tous les deux mis dans vos programmes parce que c'était une demande des habitants. Pour tout ce qui est aussi de l'ANRU, là-dessus, c'est non négociable. Je pense que la création du gymnase à côté de Jean Moulin, ça, c'est le même principe. Pour le Grand Périgueux, pareil. Donc, quand il va y avoir des investissements, on le verra dans les prochaines parties, c'est tous les deux dans vos programmes. Vous avez bien fait de le rappeler aussi. Par contre, chacun, vous avez aussi des points que vous comptez faire, plus l'un que l'autre. Pour rester sur la partie culturelle, le lien social, Patrick Capot, vous avez parlé d'une participation culturelle de l'EHPAD de Jean Gallet. Tout d'abord, quand Thierry Sipierre dit nous avons fortement augmenté la participation et l'aide aux associations, nous y consentions, nous, 311 000 euros. 311 000 euros, je vois au dernier chiffre du budget, la vie associative et sportive, vous y abondez à hauteur de 302 000 euros. Donc 311, 302 000, vous voyez qu'on n'avait pas si augmenté que ça la participation. Pour en revenir à votre question, d'abord, nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi un état des lieux, c'est rencontrer les présidents d'associations, les bureaux d'associations, parce que on a besoin, je crois, aujourd'hui, de bien repérer avec eux quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Ils bénéficient effectivement, comme l'a dit Thierry Sipierre, de locaux, de mise à disposition, paiement des fluides pour certains. Donc on a besoin d'entendre, en ce qui nous concerne, dès le début du mandat, avec, si nous sommes appelés aux affaires, avec un adjoint qui sera dédié à la vie associative, culturelle, sportive, pour bien calibrer et bien prendre en compte les attentes et besoins des associations, de façon à ce qu'on regarde s'il y a des écarts avec notre programme, s'il y a des attentes particulières, et bien pour prioriser c'est l'affectation des deniers publics aux associations.
Une réponse, Thierry Sipierre ? Oui, alors je rappellerai quand même que lorsque nous avons pris, il y a 6 ans, la prise de pouvoir sur la ville de Coulommiers-Chamiers, je rappelle que c'était pratiquement sous-développé, puisqu'il n'y avait aucun gymnase sur la ville de Coulommiers-Chamiers. Donc nous avons acheté un gymnase, le gymnase ASPTT, 200 000 euros, dans lequel on a fait plus de 200 000 euros de travaux, toiture, sol, la salle de lutte et d'autres salles. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on avait des bâtiments publics dans une certaine déshérence et on a travaillé sur l'entretien, voire l'augmentation des possibilités de ces gymnases. Alors si on parle du gymnase, nous aussi, évidemment, on a fait le point avec les associations et on le refera. Et sur ce point-là, il est apparu qu'il y avait la nécessité d'un deuxième gymnase. Alors évidemment, il est inscrit dans l'ANRU. J'espère qu'on aura les financements qui correspondent et on créera ce deuxième gymnase. J'ai été interrogé tout à l'heure sur le budget participatif, on l'avait mis en place, ça a été difficile et on s'est rendu compte que c'était seules les grosses associations qui avaient plein de suiveurs sur les réseaux sociaux qui avaient, la subvention. Donc c'était une subvention déguisée et c'est la même chose au département. Donc on a renoncé et on préfère dialoguer avec les associations, voire avec de nouvelles associations, comme le Dart Club par exemple, et voir si c'est bon pour la commune, eh bien on le fait. Eh bien, pour une réponse, Patrick Capot. Oui, vous dites qu'il y avait une situation de déshérence. Je rappelle quand même que vous étiez d'ores et déjà, dès les débuts de mandat, en difficulté avec la vie associative. En effet, dès le début du mandat, la première année, c'est la démission de l'adjointe chargée à la vie associative et culturelle. Donc une démission d'adjointe pour des raisons qui lui sont particulières. Donc je rappelle ceci aux auditeurs. Parce que quand vous avez eu l'inélégance de dire que sur notre liste, il y avait des candidats qui ont démissionné, vous ne saviez pas pour quelles raisons ils ont été conduits à démissionner. Ça peut être raison de santé, ça peut être raison professionnelle. Vous là, en l'occurrence, vous avez aussi votre lot de démissions, et notamment pour l'adjointe en charge des associations. Le gymnase de la SPTT. Monsieur Sipierre, le gymnase de la SPTT n'a jamais appartenu à la commune. Il appartenait pour un poste, et vous l'avez acheté parce que effectivement il fallait maintenir l'activité sportive à l'intérieur de ce gymnase, l'activité des sections sportives de la SPTT, et vous avez bien fait de l'acheter. Vous avez bien fait de l'acheter parce que nous n'avons pas eu cette possibilité. Le gymnase, l'estimation de l'époque était de plus de 600 000 euros par les domaines. Et nous ne pouvions pas passer outre une estimation des domaines et l'acheter à moins de 600 000 euros. Et l'état de ce gymnase ne les valait pas. Donc, et l'état de nos finances non plus ne nous permettait pas d'acheter ce gymnase. Par contre, pour pérenniser les activités des sections sportives, nous sommes intervenus avec du personnel, la mise à disposition de personnel pour réparer, remettre en état ce gymnase, et nous sommes intervenus pour le paiement des fluides via une convention, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les activités sportives. Voilà. Donc quand on ne peut pas acheter, eh bien effectivement on a accompagné. Et tant mieux, après, si la commune a trouvé la négociation ou les voies de la négociation qui ont permis de passer en dessous des 600 000 euros. Voilà. Et ce qui nous a conduit, effectivement, dans le cadre de l'ANRU, à proposer l'édification d'un gymnase qui sera un petit peu le point d'orgue de ce programme ANRU. Vous souhaitez réagir, Thierry Sipierre ? Oui, alors dans le programme sportif, nous on a déjà discuté avec les associations. Évidemment, vous l'avez vu, il y a l'aménagement du stade Parot, la piste d'athlétisme en tartan, il y a la rénovation, on a déjà entamé des tennis, et vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau du stade des 4 routes, et voilà, plein de choses qui vont être faites parce que le sport, pour nous, c'est une priorité. Alors quand tu dis, oui, qu'il y a eu une démission d'une adjointe, oui, ça peut arriver dans la vie que certaines personnes sont incompétentes à leur poste, et on a tout de suite réagi. Par contre, non, quand on ne connaît pas, mais il y a eu 5 ou 6, il y a eu une démission, et il y a eu 5 ou 6 personnes de ta liste qui n'ont pas voulu siéger. Il y en a une qui a siégé un mois, donc à un moment donné, je les revois sur ta liste, et je me dis, est-ce qu'on peut réellement faire confiance à des gens à qui on a proposé
de siéger, et qui avaient évidemment la possibilité de siéger, et qui ont refusé. Et en plus, quand tu parles de liste d'union de la gauche, ça a permis à David Bernard de siéger, et la création, alors que vous étiez unis au départ, la création de 2 groupes. Et je rappelle que vous avez pas voté parfois la même chose. Et je rappelle qu'aux commissions, vous avez refusé de donner une place en commission au deuxième groupe qui était de gauche pourtant, et c'est sur notre quota de personnes que Mme Borde et David Bernard ont pu siéger. Donc, cette union, je l'admets, mais je m'interroge sur cette union, et je pense que c'est une union de façade, et que à terme, cette liste ne tiendra pas les 6 ans. Voilà, mais c'est juste une interrogation, Patrick, et voilà. Monsieur Sipierre, elle tiendra cette liste. Elle tiendra parce que nous sommes liés avec un programme, et nous sommes engagés sur un programme. Et ensuite, sur la démission, il faut être honnête avec les électrices, avec les électeurs colombiérois. Quand votre premier adjoint, lui, qui est parti au Canada dès le début du mandat, au bout d'1 an, qui est toujours élu, sans siéger depuis 5 ans au conseil municipal, qui est toujours élu au Grand Périgueux, sans siéger. Là, il faut parler d'honnêteté ou de malhonnêteté intellectuelle. Bien oui, nous avons des candidats qui, à l'époque, ne pouvaient pas ou n'ont pas souhaité siéger, parce qu'il y a des gens plus ou moins à l'aise dans l'opposition, ça arrive. Eh bien, par honnêteté vis-à-vis des colombiérois, ils ont démissionné, et ça permet effectivement de monter. Ensuite, la cuisine des groupes, sincèrement, les colombiérois, ils s'en fichent et ils s'en contrefichent. Ce qui compte, c'est ce qu'on délibère ensemble au conseil municipal, voilà, et chacun peut y exprimer ses positions, ses doutes, ses attentes, donc ses propositions. Un point avant, on va finir sur la partie vie sociale et vie associative avec votre idée, Patrick Capot, dont on n'a pas parlé, qui est la réserve citoyenne. Donc pour que les habitants, puissent participer aux décisions de la commune. Pas simplement aux décisions de la commune, mais aux actions. L'expérience des mandats précédents nous a appris que parfois, avec des aléas dus à la nature, avec des difficultés rencontrées au cours du mandat par un événement, il était aujourd'hui possible, avec une réserve citoyenne, de réunir un panel d'habitants aux compétences particulières, là peut-être pour aider, on a connu ça quand il y a eu la tempête, quand il y a eu des événements qui ont fortement abîmé notre commune, une mobilisation citoyenne pour aider nos services techniques, pour intervenir dans un cadre bien précis, pour aider au nettoyage, à l'enlèvement d'encombrants, à l'enlèvement de branchages. Voilà. Ça peut être également pour de l'aide ponctuelle sur des sujets. On l'a vu notamment avec les conflits armés, une influence de populations ukrainiennes. Il a fallu aider ces populations. Et bien là, nous ferons appel à une réserve citoyenne qui, dans le cadre précis et dans un cadre bien donné, encadré par la municipalité, puisse intervenir et aider d'autres citoyens ou d'autres concitoyens à recouvrer une vie plus apaisée. On va passer maintenant à la partie fiscalité, finances et fiscalité, où on parlera de la dette notamment. Les municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Alors pour les finances et la fiscalité, pour la dette de Coulommiers-Chamiers, elle est à peu près de 8 millions, avec des annuités qui sont payés donc de 1 million par an. Et au niveau de la fiscalité, vous avez tous les deux des programmes qui vont être, j'imagine, débattus dans les orientations budgétaires, donc c'est en début d'année, sur chaque année de mandat. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les engagements, sur la dette par exemple, le remboursement, Thierry Sipierre, dans un premier temps? Voilà, donc nous avions dit que nous baisserions la taxe foncière, on l'a fait. Donc, et on l'a baissé de 5,5 points. Nous allons continuer à baisser la taxe foncière.
Moi, je pose la question à Patrick. Est-ce que j'ai lu dans le programme stabilisation de la taxe foncière? Est-ce que c'est une réelle stabilisation ou une augmentation déguisée de la taxe foncière? Parce que dans le programme, il y a des contradictions. Il y a dans le programme, comme pour nous, c'est-à-dire baisser les frais de fonctionnement, mais en même temps, tu dis qu'il n'y a pas d'optimisation du service public, alors que nous, on a baissé les frais de fonctionnement, mais le service public, il est toujours aussi bon, et on a embauché là où il fallait, c'est-à-dire, par exemple, au service technique, puisque on ne peut pas remplacer les bras. Donc, comment faire pour continuer à investir, diminuer les frais de fonctionnement, et en même temps, garder la taxe foncière? Je me demande si, à terme, il n'y aura pas une augmentation de la taxe foncière. Nous, on la baissera, on maîtrisera les frais de fonctionnement, on baissera l'endettement. Je rappelle que, Patrick, tu as un passé politique important, contrairement à moi. Merci. Exactement, tu as une expérience politique sous différents maires, et si on est arrivé à ce taux de taxe foncière, c'est suite aux décisions prises pendant toutes ces années, avec une taxe foncière qui est la plus grosse du département. Donc, tu es l'homme de l'augmentation de la taxe constante de la taxe foncière, avec en même temps, sous un mandat où tu étais, vous frôliez la mise sous tutelle avec une capacité de désendettement de 11 ans. Nous, on l'a rétabli à 2,9, cette capacité de désendettement, avec une épargne nette qui était l'an dernier à 2,2 millions, tout en continuant à investir. Voirie, à peu près 1 million d'euros. L'ANRU, c'était à peu près 1 million d'euros. Donc, une capacité d'investissement qui était 2 à 3 fois supérieure à la vôtre. Donc, on a réussi ça, c'est-à-dire et on va continuer sur cette voie-là en maîtrisant ses frais de fonctionnement, et avec une maximisation, j'arrive jamais à le dire, des financements extérieurs, c'est-à-dire des subventions aux différents territoires. Patrick Capot, une réaction sur le début de mandat de Thierry Sipierre, qui, comme il le dit, n'était pas dans les meilleures conditions? Non, mais comment faire à développer les investissements, comment faire à entretenir nos locaux, nos voiries, comment faire avec une incertitude que l'on connaît aujourd'hui dans le contexte économique que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez vu, la douloureuse en passant à la pompe d'essence, on n'a même pas encore un prix plafond, et les carburants frôlent même par endroits les 3 €, le prix du litre de carburant. Donc comment pouvoir affirmer une baisse continuelle de la fiscalité dans un climat aussi incertain? Je le rappelle, pour la première fois, nous n'avons pas eu d'orientation budgétaire. Donc on voit mal vers quoi vous destinez vos priorités budgétaires. Donc il aurait été peut-être souhaitable d'avoir au moins un débat sur vos orientations budgétaires. La contrainte nationale. Pour la première fois, les intercommunalités vont être touchées en France de 1,7 milliard. Alors certes, il faut éviter le débat national, mais n'empêche que le contexte et le débat national sur le budget et la loi de finances 2026 pèsent sur les ressources ou sur les dépenses des collectivités. Je rappelle que c'est un effort que vos amis au gouvernement, en tout cas votre majorité au gouvernement, est prêt à appliquer de 2 milliards de moins d'aide aux collectivités. 2 milliards en moins pour les collectivités, 1,7 milliard en moins pour l'intercommunalité. Une croissance d'à peine 1%. Donc une incertitude sur les prix des carburants, sur le gaz et l'électricité, une baisse des dotations. On voit là, et on peut mesurer le manque de solidarité de l'État vis-à-vis des collectivités locales et le manque de considération. De fait, une hausse des cotisations de la CNRACL, donc la caisse de retraite des agents des collectivités, de 3% pendant plus de 3% pendant 4 ans. Donc on va atteindre 12% d'augmentation
de cotisation. Un fonds de compensation. On ne va pas toutes les lister. La commune a une influence sur le parrainage à l'élection présidentielle. Donc à la limite, si vous pouvez vous engager sur, mais comment sur cette question, après il n'y a pas d'action des citoyens de la commune de Chamiers pour pouvoir agir sur le national. Donc la question c'était plutôt les mandats précédents, par exemple la situation en 2020. Justifier dans une telle incertitude, comment Thierry Sipierre peut garantir qu'il continuera à baisser la fiscalité? Nous, on est prudents sur la fiscalité. Et donc, on préfère partir d'une stabilisation de la fiscalité et aussi, effectivement, appréhender le contexte pour ça. Ensuite, vous dites les mandats précédents, mais la fiscalité, il n'y a pas eu d'investissement ? Enfin, vous arrivez sur une commune qui a fait l'objet d'un renouvellement urbain avec 45 millions d'investissements, où il y a eu 11 millions de mis sur le silo au Bas-Chamiers. C'est pas sous votre mandat, ça. Non, mais les mandats précédents. Ça s'est pas décidé hier. Ça s'est décidé il y a 15 ans, le silo. Je veux dire, bon, donc il y a eu des investissements émis. Et effectivement, une fiscalité que nous avons, le mandat précédent, compte tenu, et nous avons été aussi rigoureux sur des dépenses de fonctionnement. Voilà. Non, je ne peux pas laisser dire ça. D'accord avec toi sur le contexte national, et on ne peut pas le garantir, mais quand nous sommes arrivés il y a 6 ans, qui aurait dit qu'il y aurait eu l'épidémie du Covid? Qui aurait dit qu'il y aurait eu la guerre en Ukraine avec la hausse des fluides et l'inflation qui était à 7 points? Qui aurait dit tout ça? Et pourtant, et ça, en conseil municipal, vous nous critiquez, et pourtant, on a réussi à maintenir l'endettement, on a réussi à baisser la taxe foncière de 5,5 points. Alors, c'est vrai que les 1,5, je dois dire que c'est vous qui les avez votés juste avant les élections. Alors, tu me dis, oui, il n'y a pas eu de daube, mais justement, par respect, parce que si c'est toi qui es élu, ben, on fera le daube après. Mais voter à un mois des élections, même pas, j'avais écrit à Roussari, une baisse de 1,5 de la taxe foncière, je trouve que c'est passeport. Bon, on l'a encaissé, on a baissé de 3, on a rebaissé de 1. En ce qui concerne l'ANRU, alors c'est vrai, vous ne l'aviez pas, vous, les 1 million d'euros d'investissement, mais j'assume totalement, c'est ce qu'on appelle la continuité républicaine, et vous avez eu tout à fait raison de signer ça, parce que les 60 millions d'euros d'investissement, il y a 10% pour la commune, c'est-à-dire entre 5 et 6 millions, ce qui fait que toutes ces subventions sont allées sur la commune. Ouais, vous l'avez signé, mais je te rappelle quand même que quand je suis arrivé, rien n'était mis sur les rails. Moi, je croyais que ça allait partir, il a fallu travailler, mais c'était normal, et c'est parti. Et on l'a bien suivi, il reste plus que 20% sur l'ANRU, qu'on va continuer avec la réhabilitation des 3 derniers immeubles, le parc urbain et la voirie. Le silo, quand je suis arrivé il y a 6 ans et que Jacques Ozou, que tu connais bien, m'a confié la vice-présidence du silo, de l'économie sociale et solidaire, de l'ANRU et puis de la politique de la ville, le silo, il était au point mort. C'est vrai que c'était une idée avant il y avait Dartincé et Jacques Ozou qui avaient eu cette idée, mais quand je suis arrivé, le silo était au point mort. Et donc, on a le campus, l'association était au point mort. Et avec Jacques Ozou, il m'a dit, OK, mais on le fait avec le Grand Périgueux reprend. Et c'est nous qui avons pris avec un chef de projet, un chef, celui qui s'occupe des travaux, et on l'a repris en main. Et 6 ans après, le silo, il est là. Mais c'est un projet du Grand Périgueux. Ça a coûté rien à la commune. La seule chose que ça aurait coûté, parce que tu m'as attaqué là-dessus, c'est que on a fait la rue de Tassigny jusqu'à Jean Moulin. On l'a fait devant, parce que c'est quand même, il fallait le faire, et on ne l'a pas fait, oui, de ces 2 parties. On va le faire, et tu le sais très bien, parce que ça coûte de l'argent, et on n'avait pas le moyen de le faire avant. On va le faire l'an prochain. On va commencer, puisqu'on parle un peu de voirie, de rue Rhin et Danube, c'est-à-dire ta rue, donc faut pas me dire qu'on ne fait pas de voirie, et le silo, oui, c'est quelque chose de très important pour la commune, parce qu'au point de vue culturel, au niveau sportif, au niveau économie sociale et solidaire, au niveau numérique, mais ça n'a coûté rien à la commune. Donc la fiscalité n'a pas été embrayée par ça. On va passer sur la partie... comme on parle du silo... Quand vous dites « on », c'est le Grand Périgueux. Et quand vous dites « ta rue », je n'ai pas de rue à moi. Je n'ai pas de rue à moi.
C'est parce qu'il y avait vous avez saisi, et on a saisi l'opportunité, notamment de remise à niveau de l'adduction d'eau potable, pour effectivement derrière engager des travaux de remise en conformité d'une rue qui n'avait pas subi depuis de nombreuses années des travaux de remise à niveau, et qui a servi par manque d'anticipation de déviation pendant près d'un an, notamment avec la fermeture de la route de Marival, décidée par le Grand Périgueux, mais qu'il fallait faire. Vous êtes d'accord? Non, mais là, j'oppose pas. 3 millions d'euros d'investissement du Grand Périgueux, il fallait le faire. Thierry Sipierre, je n'oppose pas la nécessité de refaire Marival. Puis d'ailleurs, je pense qu'on reparlera d'une déviation nécessaire sur la partie sud de la commune. Mais on a subi les affres du délestage, du trafic de délestage, et qui ont sérieusement endommagé notre rue. Non, ce n'est pas ma rue, je n'ai pas ma rue à moi. Non. Mais ça nous amène donc au thème d'après, finalement, vie économique et voirie. Donc on va lancer cette thématique. Et voirie. Les municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Donc on a déjà un peu parlé juste avant du silo, par exemple. Dans la vie économique et voirie, vous avez des sujets dans vos 2 programmes qui sont identiques, comme par exemple la halle sur la place Yves Perron, à côté de l'église du Bourg. Nous avons aussi dans les 2 programmes défendre les ateliers SNCF. Dans les 2 programmes aussi défendre la navette ferroviaire qui se retrouve, alors peut-être avec moins d'influence, vous en parlerez peut-être. On peut parler aussi donc des créations de fermes maraîchères pour Patrick Capot, les AMAP qui sont cités, la Créa-Vallée, donc qui est une partie de Créa-Vallée Est, une partie de Créa-Vallée qui sera mis en place, qui est cité aussi dans le programme de Thierry Sipierre, mais qui est là, je pense, sous la responsabilité du Grand Périgueux. Thierry Sipierre, sur la partie vie économique et voirie, est-ce que vous avez une réaction sur votre programme? Bien sûr. D'abord, moi, je suis très surpris parce que quand j'ai lu votre programme, j'ai été très surpris parce que il y a plein de choses, vous voyez l'avenir un peu comme nous. Et d'ailleurs, j'ai même été surpris parce que c'est presque une validation de ce qu'on a fait pendant 6 ans. Donc, d'ailleurs, vous avez voté 90% des délibérations, ce qui est tout à fait logique parce que moi, je considère que la gestion d'une ville n'est ni de droite ni de gauche, elle est au service des habitants de Coulommiers-Chamiers et nécessite des compromis. En ce qui concerne l'économie, je vais commencer par l'économie, après on pourra faire la voirie. Le développement économique, je rappelle que Créa-Vallée Nord, quand nous sommes arrivés, était à moitié pleine ou à moitié vide, suivant comment on se situe, et elle est remplie. La clinique du parc est arrivée, ce qui va renforcer, si on a oublié un peu tout à l'heure le volet social, la santé, avec la création d'un cabinet médical et donc la proximité de la clinique du parc. Ça y est, Créa-Vallée Nord, c'est terminé. Le Grand Périgueux, puisque c'est lui qui a la compétence, mais enfin, il faut travailler, puisque au Grand Périgueux, on dit il pleut à Coulommiers-Chamiers, il pleut pas tout seul à Coulommiers-Chamiers, il faut être présent, il faut défendre les intérêts de la ville. Créa-Vallée Est, en montant la rampe Pinsol sur la droite, ça va être 12-13 hectares d'activité économique. Et d'activités économiques créatrices d'emplois. Ça ne sera pas des activités de loisirs et encore un bar, un restaurant, ça sera créatrice d'emplois. Pourquoi ? Parce que, comme on a un programme immobilier important, parce qu'on n'a pas parlé du logement au niveau social, c'est un véritable problème sur la Dordogne, et logement social et investissement privé, parce qu'on a redonné de l'attractivité à Coulommiers-Chamiers, en particulier au niveau immobilier, avec un programme de 300 à 400 logements, eh bien, il y aura le logement et des emplois à côté pour garder nos jeunes et pour éviter les déplacements intempestifs. Alors, on va, oui, puisqu'il y a eu la route de Marival, aux 4 routes, déviation pour rejoindre la zone d'activité par l'avenue de l'Industrie, et on rattrape la route départementale qui longe l'autoroute pour aller au rond-point, soit pour aller à l'autoroute, soit pour aller à la zone d'activité économique et même à la clinique du parc.
En outre, il va évidemment, ça a été très long, un giratoire sur la route départementale qui descend en face de la zone d'activité économique, avec la création d'un barreau qui ira directement boulevard des Saveurs pour désenclaver encore le rond-point du Cerf qui est bouché à beaucoup d'endroits, enfin le soir surtout. Promotion du silo, attractivité touristique, attractivité commerciale, lieu, transition numérique, je l'ai déjà dit, avec création d'une micro-ferme urbaine. Cette micro-ferme urbaine sera complètement validée économiquement puisque l'école récupérera la production, puisqu'on a la chance d'avoir une cantine avec 500-600 repas, les jeunes et les personnes seniors on leur mène les repas, eh bien, 30% bio à peu près, et le reste en circuit court. En ce qui concerne la voirie, alors je suis attaqué sur la voirie, on me dit oui, il y a des trous. Évidemment, il y a des trous. On a hérité d'une voirie en difficulté, et depuis 6 ans, 1 million d'euros d'investissement sur la voirie par an, 400 000 euros de pointe à temps parce qu'on a changé un peu la politique, parce qu'il fallait en mettre sur toute la commune. On a refait des rues, la rue des Frères Marty. Ce matin, j'étais rue Jules Ferry, je crois. Jules Ferry, autour Venta des Banos. On a refait plein de rues et voilà. On a un plan pluriannuel d'investissement sur la voirie. On n'a pas fait comme ça. Tous les deux, vous avez un projet de programme de plan pluriannuel pour la voirie. Vous aussi, tous les deux, dans vos programmes, une voie mobilité douce qui va de Churchill jusqu'au bourg. Donc ça va être fait, comme c'est sur les deux programmes. Patrick Capot, votre programme vie économique et voirie. Et puis aussi, vous pouvez répondre aux différents points de Thierry Sipierre. Sur la similitude des programmes, moi, ça ne me choque pas. Moi non plus. Et je m'en étonne pas du tout, parce qu'on entend certainement les mêmes choses. Après, tout dépend de la réponse qu'on y apporte et des priorités que l'on donne. Voilà. Donc, similitude des programmes, mais réponse de nature certainement différente. Moi, je voudrais surtout ici profiter de ce temps, de cet échange, pour rendre hommage, notamment à Michel Dasseux, mon prédécesseur, puisque vous dites que ça fait longtemps que je suis élu sur la commune. Oui, je suis et je m'honore de travailler avec Michel Dasseux, parce que lui, il a anticipé. Il a vu à l'époque de la première communauté d'agglomération, ou la première intercommunalité, d'aliéner, d'acheter des terrains sur Créa-Vallée pour permettre une installation de zones d'activité économique, ce que nous connaissons, ce que nous avions connu hier et ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ce sens de l'anticipation, grâce à Michel Dasseux, effectivement, ça a apporté des entreprises sur les communes, des chambres consulaires et des terrains aujourd'hui mis à disposition, y compris à Bory-Marty. Voilà, donc respect à eux, et également Jean-Pierre Roussari, qui est inscrit dans ce mandat-là, avec sa compétence à l'économie au Grand Périgueux, pour continuer à bâtir et à amener et à rééquilibrer finalement l'agglomération périgourdine sur ce côté ouest de l'agglomération. Ensuite, vous dites qu'on ne faisait pas grand-chose, mais quand même, quand je vois le taux d'occupation de Cap Artisan, qui a été décidé dans le cadre de la rue, nous percevions ce besoin aujourd'hui de capter des entreprises, d'aider les entreprises. Ces 12 box à Cap Artisan, avec des aides qui allaient de 1 800 à 15 000 euros pour l'installation, ça, nous l'avions décidé, y compris dans le cadre de la rue. Voilà. Et je me réjouis de voir aujourd'hui ces 12 box pourvues. Voilà, très bien. Ensuite, on a entendu également la difficulté des commerçants et des artisans sur cette commune. Et d'ailleurs, sur une partie de la commune, des commerces en déshérence, c'est des commerces qui ferment les uns après les autres. Nous rétablirons un lien par un élu référent, un adjoint au maire élu référent, au commerce, à l'artisanat, pour suivre l'activité commerciale, établir ce lien permanent et nécessaire entre l'installation, entre la prospérité de ces commerces ou les difficultés de ces commerces et les élus au conseil municipal. Voilà. Vous avez dans votre programme aussi, Patrick Capot, une tournée périodique avec des associations de quartiers, à créer un référent aussi sur les quartiers pour la voirie. Oui, c'est important. La commune est ainsi faite que c'est une mosaïque de quartiers
Coulommiers-Chamiers, et il y a des spécificités particulières, une partie très rurale, une partie très urbaine, des concentrations notamment de l'habitat sur des axes très passants, et notamment qui accueillent un transit fort sur cette commune. Donc nous, effectivement, mettrons un élu chargé de suivre également, d'établir ce lien avec les représentants des quartiers pour organiser des plans de circulation, des plans d'aménagement dans les quartiers, parce qu'il ne s'agit pas d'améliorer la circulation dans un quartier et de la laisser en déshérence dans le quartier d'à côté. On voit qu'aujourd'hui, l'évolution de la circulation appelle à faire cohabiter les automobilistes avec des modes de déplacement doux, tels que le vélo, tels que la marche à pied. Et on a aujourd'hui des segments de modes de déplacement doux qui ne sont pas achevés, qui commencent quelque part mais qui finissent nulle part. Et donc aujourd'hui, en lien avec les habitants et ces associations de quartier, nous regarderons Vélorussion, je pense aussi, une association comme Vélorussion, nous avons travaillé pour voir comment on peut donner de la continuité à la circulation de notre commune et en faisant cohabiter les modes de déplacement doux. Thierry Sipierre, vous avez aussi dans votre programme la création d'un service propreté, et puis donc on va ensuite parler... avant de parler du sujet de la rubrique écologique, on va sans doute parler du SMD3. Oui. Alors, juste pour terminer sur l'économie, j'ai fait un bref calcul des investissements privés et publics sur la commune en 6 ans. On est à plus de 250 millions d'euros. Je citerai simplement l'ANRU 60, le silo 12, le labo départemental qui dépend du département 50, le SMD3 55, la clinique du parc 35 et d'autres. Donc, ça, c'est pour les investissements économiques. Deuxièmement, en ce qui concerne le commerce de proximité, on a un adjoint à la commerce de proximité et qui a dialogue avec l'assaut de commerçants. Bon, elle est un peu en déshérence en ce moment, oui, mais l'adjoint n'a pas été très efficace. Oui, puisque quand même qui travaille aussi avec le CEDEC et Péri-Ouest pour développer économiquement justement Coulommiers-Chamiers, mais aussi les zones d'activité. Et je rappelle qu'il y a eu des aides aux commerçants avec Action Cœur de Ville, dont on fait partie, avec les entrées, et aussi on a des aides à l'informatique. On a initié ça, donc on a un réel dialogue avec tous les commerçants. Et je ferai remarquer que moi, si je me suis installé à Coulommiers-Chamiers, il y a maintenant presque 20 ans, c'est parce que moi j'étais boulevard du Petit-Change, il n'y avait pas un commerce. On voit la difficulté des commerces de proximité à Périgueux, on le voit à Boulazac, on le voit ailleurs. À Coulommiers-Chamiers, on a cette artère avec des commerces. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi, il faut dialoguer et les aider et faire en sorte qu'ils restent. Vous me posez des questions sur... Le service propreté, et après on va parler sur le service. Patrick, je crois, a la même idée. Il est évident que... le SMD3, mais je rappelle quand même que le SMD3, ça a été voté à l'unanimité par un maire communiste qui était Francis Colbach et un maire LR qui était François Roussel, et, après une loi de Madame Ségolène Royal, et qui n'a pas été appliquée, mais avant de céder la place, il a été acheté les points d'apport volontaires. Donc il était bien obligé, Pascal Protano, de faire en sorte que de les mettre en application, d'autant que la taxe d'enfouissement allait augmenter, et donc allait augmenter la TOM. Évidemment, sur la redevance incitative, d'entrée, nous, Coulommiers-Chamiers, on a dit qu'il y a des choses qui n'allaient pas. En particulier au niveau social et au niveau, je veux dire, des personnes à mobilité réduite. Moi, j'ai l'habitude. Donc, on avait créé un service pour aider les personnes à mobilité réduite. Maintenant, c'est plus ou moins réglé avec le SIAS et la présence. Par contre, c'est vrai que ça engendrait une incompréhension totale et donc des actes d'incivilité qui font que, pas que chez nous, mais que la commune est sale. Donc, on a un accord de partenariat avec 3S qui ramasse les déchets, et on est appelé, il y a des pneus, il y a des matelas. Eh bien oui, je ne peux pas les laisser comme ça, et donc on a déjà créé et on va créer un service de propreté parce que je souhaite qu'il y ait une ville
propre. Mais oui, je suis d'accord pour que les points d'apport volontaires de Poche Noire restent ouverts gratuitement à la population, parce que sinon ça aboutit à ce qu'on voit à l'heure actuelle. Patrick Capot, vous êtes aussi d'accord pour une ouverture illimitée des bornes de points d'apport volontaires, et puis vous avez aussi montré dans votre programme que vous étiez pour aussi le moratoire, avec donc tous les engagements de l'association Lutte Déchets 24. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec le principe de taxation, la redevance incitative, on ne peut pas offrir un accès libre. Chaque dépôt doit être attribué à un usager identifié. Et ça, vous l'avez voté, Thierry Sipierre. Vous l'avez voté dans le cadre du SMD3. Seules 2 communes ne l'ont pas fait, la commune de Périgueux et la commune de Bergerac. Il y a donc une nécessité de repenser la taxation et revenir, certains le proposent, à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, possible, en tout cas entamer une négociation qui permette aujourd'hui de donner plus d'accès aux points d'apport volontaire pour les ordures ménagères. Voilà. Également, la loi et la droite, votre majorité, ou la majorité de droite à l'Assemblée nationale, au Sénat, a refusé le principe d'une tarification sociale, projet de loi qu'avait déposé et conduit Marie-Claude Varias, notre sénatrice. Cette tarification a été rejetée. On a donc une partie de la population, notamment je pense aux nourrices agréées, je pense aux personnes atteintes de problèmes et d'incontinence, aux familles nombreuses, qui sont péjorées, dont le pouvoir d'achat est égrévé par le coût de l'apport des déchets en point d'apport volontaire. Donc il faut aujourd'hui remettre l'ouvrage sur le métier, entamer un bras de fer, mais nous ne sommes pas seuls. Je note aujourd'hui que la ville de Périgueux réfléchit également à cette renégociation pour revenir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou en tout cas à une réforme de la taxation qui nous permette de donner plus d'accès, de faciliter l'accès aux points d'apport volontaires. Également des bornes biodéchets. On voit aujourd'hui, les gens dans leur environnement prennent soin de leur environnement, et l'habitat collectif est pourvu certainement bien sûr de PAV, mais il faut aujourd'hui, je crois, continuer cette expérience qui a été menée notamment à Périgueux, en prenant tous les garde-fous sanitaires. Il faut être vigilant, et il faut mettre aussi des moyens personnels pour faire en sorte que ces bornes biodéchets vivent, que les déchets se dégradent, vivent et n'attirent pas les rongeurs. Également, nous souhaitons, là c'est la saison, les tontes commencent, et surtout la taille des arbres et arbustes d'ornement commence. Eh bien, nous avions, le mandat dernier, et notamment après la tempête, c'est aussi une expérience qu'on avait tirée des enseignements, des dérèglements climatiques, acheter des bennes que nous mettions à disposition des riverains pour déposer leurs déchets verts, leurs produits de taille, et faire en sorte que les agents communaux puissent les acheminer vers la déchetterie. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un service à la personne que nous remettrons en service. Mais on va passer donc à la partie écologie, comme ça on va pouvoir traiter aussi ce point qui est similaire aussi dans le programme de Thierry Sipierre. Les municipales de Coulommiers-Chamiers par RLP. Alors, donc c'est bornes biodéchets qui nous fait la transition. On parlait du SMD3 dans la partie juste avant. Maintenant, la dernière thématique de ce débat sur Radio Libre en Périgord, c'est l'écologie. Donc, on parlait d'installation aussi de composteurs collectifs dans le programme de Monsieur Capot. Thierry Sipierre, dans votre programme écologique, vous avez aussi plusieurs points à annoncer. Vous voulez peut-être répondre aussi sur ce qui a été dit sur le SMD3 ? Juste sur la tarification sociale, le président Protano est un fervent partisan de la tarification sociale. Au début, on s'est aperçu des choses qui n'allaient pas. Ça, le problème, tu as raison, vous avez raison, au Sénat, ça n'a pas été voté, mais moi je suis un partisan, parce que y a des couples avec une grande maison qui ont vu leur facture baisser. Beaucoup ont vu leur facture baisser. Et par contre, les familles nombreuses
nombreuses dans des HLM ont vu leur facture augmenter. Et ça, c'est pas normal. Pour les incontinences, le problème est réglé. Il suffit de donner une facture des poches et c'est gratuit en dessus des ouvertures. Pour les composteurs, on a déjà installé, nous, les composteurs dans le Bas-Chamier, dans les HLM, et on a demandé l'installation de composteurs dans toutes les zones HLM. Donc, et c'est important parce qu'il y a encore là une inégalité. Celui qui a une grande maison, il peut stocker dans son jardin. Celui qui a un petit, qui est dans un appartement avec famille nombreuse, il peut pas composter. Il peut pas composter. C'est encore là une inégalité. Et je partage tout à fait qu'il faut lutter contre ces inégalités. Alors en ce qui concerne la transition écologique, nous, vous aviez installé le réseau bois chaleur. On l'a étendu à tous les bâtiments publics qui ont été faits, en particulier avec Claudie Agneray, le Centre communal d'action sociale, voilà. Et on l'a étendu. Et on va continuer à l'étendre en partenariat avec Engie, le long de Winston Churchill et rejoindre le stade Parrot. Donc là, tous les bâtiments seront publics et privés s'il y en a qui le souhaitent, au bois chaleur. Ce qui fera que on abandonnera progressivement le recours au pétrole et à tout ce qui est pas renouvelable. On l'a fait à Louis Pergaud, puisqu'on ne peut pas faire le réseau bois chaleur. On a transformé l'école, on a isolé la toiture, des menuiseries et on a mis de la géothermie. On poursuit le plan LED, c'est-à-dire la transformation des éclairages énergivores en passage en éclairage LED. Favoriser les déplacements doux, le plan de circulation cyclable du Grand Périgueux, avec Winston Churchill, on l'a déjà vu jusqu'au carrefour des 4 routes, le bourg de Coulommiers et le Bas-Chamier jusqu'au Civaux. On demande l'arrêt de la navette ferroviaire à Chamier, avec le silo, en plus avec les 300 logements qu'il va y avoir. Je crois que c'est très important et en même temps, c'est un moyen de déplacement qui est doux. On va développer les bornes de recharge et de véhicules électriques. On va aménager, c'est demandé par Vélorussion, parce qu'on discute avec Vélorussion, d'aménagement d'espaces de stationnement vélo. Mais il y a aussi donc l'alimentation bio dans les écoles qui fait aussi partie de cette partie écologie. Alimentation bio. Et c'est sur ce point aussi où vous pouvez répondre, parce qu'il a été traité dans les 2 enregistrements d'1 heure qu'on a réalisés la semaine dernière. Patrick Capot, sur le plan écologique aussi, vous parlez donc d'éco-cert et de l'alimentation bio à 70-80%. Oui, je reviens, permettez-moi, sur la chaudière bois. Finalement, on avait bien fait et vous permettez d'étendre le réseau ou les raccordements, parce que nous avions initialement installé cette chaudière et commencé à donner l'exemple aussi en raccordant les bâtiments communaux au réseau de cette chaudière bois. Également sur la trame noire, l'extinction de l'éclairage la nuit, on l'a fait aussi en prenant en compte des critères écologiques, certes, mais aussi des critères économiques. C'était une économie de 60 000 euros. C'est pas négligeable. Sur la navette ferroviaire, je vois que c'est d'ailleurs dans le programme de M. Cadet, candidat à Périgueux. Aujourd'hui, les haltes ferroviaires, les gares de proximité, ça revient à la mode. Et moi, je me félicite que la lutte que nous avons menée pour maintenir à niveau le réseau ferré permette aujourd'hui de proposer ces haltes ferroviaires qui étaient peut-être devenues désuètes ou peut-être qui ne servaient plus. Et bien aujourd'hui, avec l'implantation du silo, l'activité culturelle, les activités que ça va générer, les activités économiques, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, eh bien on a besoin aujourd'hui, pour diversifier les modes de transport, de réouvrir et de remettre en service cette halte ferroviaire, comme il est envisagé aussi sur Périgueux de réouvrir la gare Saint-Georges. Je trouve que là, il y a un bel aboutissement de la lutte qu'ont menée les cheminots. Dans le cadre du manger bien, manger bio, oui, effectivement, les niveaux d'éco-cert, éco-cert 1, 30%, éco-cert 2, 70%, moi, atteindre le
100% manger bio, c'est quelque chose qui, je crois, est tout à fait, réalisable. Ça suppose une mise en réseau, notamment avec les AMAP, les paniers bio de la vallée de Lille. Peut-être aussi, on sait qu'il y a des communes avancées, notamment sur la question des fermes maraîchères, qui peuvent aujourd'hui, et qui pourraient en tout cas aujourd'hui, nous aider dans la mise en service, et en tout cas vers ce bio à 100% dans nos écoles. Donc voilà, c'est une réflexion que nous souhaitons mener, à la fois pour les fermes maraîchères, avec la commune de Razac notamment, et Violette Folgado a mené un remarquable travail qui a abouti à la création d'une ferme maraîchère, l'AMAP, panier bio de la vallée de Lille. Comment on peut aujourd'hui mettre en réseau et nos énergies en commun pour offrir davantage de bio dans nos écoles, dans nos collectivités. Il y a un point. Vous avez un point aussi sur l'eau qu'on a évoqué ensemble, Patrick Capot, sur le bien public de l'eau, la situation de la commune. Également, oui, on a la chance d'avoir une captation d'eau, donc il faut aussi préserver notre environnement, préserver la nature, c'est aussi préserver notre ressource en eau. Aujourd'hui, rendre plus résilients nos bâtiments, réutiliser aussi l'eau de pluie pour, on le voit, il y a des procédés maintenant qui permettent d'arroser nos espaces verts, nos stades. Aujourd'hui, donc, une commune doit être exemplaire de ce point de vue-là. Donc, sur, par exemple, un vote sur la régie publique de l'eau, vous seriez pour avoir une régie publique, que les gens ne payent pas une facture à des sociétés privées? Je regarde ce que ça fait, notamment avec mon collègue Laurent Pereira, du côté de Saint-Caprès de la Linde, effectivement, où ils sont en régie publique pour l'adduction d'eau potable. Moi, c'est quelque chose que, actuellement, je ne maîtrise pas. Donc, d'un point de vue élu, quand on ne sait pas faire ou quand on ne sait pas, on regarde ce qui se fait à côté et pourquoi pas prendre à tâche, et moi en tout cas je m'engage à regarder ce qui se fait du côté de Saint-Caprès de la Linde, notamment pour cette reprise en gestion en régie. C'est une compétence du Grand Périgueux, et au Grand Périgueux, avant les élections, on a voté pour l'assainissement et l'eau donnée, l'eau potable, l'assainissement, et pour l'eau à 3 privés. Donc c'est parti pour 11 ans. Donc par contre, il faut y réfléchir avant, parce que passage du privé à la régie, ça ne se fait pas comme ça. Il faut y réfléchir au moins 3 ans avant l'échéance. Et est-ce que vous souhaitez réagir aussi? Vous avez parlé des panneaux solaires aussi, finalement, oui, qui se retrouvent dans votre programme. Alors, et le stationnement de vélo, que vous avez dit, les 12 stationnements vélo dans la commune qui sont déjà partis, comme vous disiez. Ça va partir, ou c'est déjà parti, enfin les emplacements, c'est déjà fait. Oui, on a l'implantation de photovoltaïque, 5 hectares sur l'ancienne déchetterie et 25 hectares d'agri-photovoltaïque. Je terminerai par la passerelle du silo, qui sera aussi un moyen de déplacement doux, qui va partir, c'est le Grand Périgueux. Et je rappelle que la plupart de nos parkings sont désimperméabilisés. On a désimperméabilisé les cours d'école et on va créer une micro-ferme urbaine. Donc, on a une conscience écologique. On arrive à la fin de ce débat. Je vais vous laisser 1 minute pour conclure sur votre programme. Un message aux coloniarois. Patrick Capot en premier. Écoutez, d'abord, merci de ce débat. Il est toujours sain de débattre projet contre projet dans le cadre d'une élection. Avec ma liste, nous portons l'envie, nous portons la volonté d'agir ensemble pour faire vivre Coulognier-Chamiers, avec des citoyens bien installés dans leur quartier, avec cette diversité qui nous caractérise, et une mission précise, l'humain d'abord. Donc, effectivement, 2 listes, un seul tour le 15 mars prochain. Donc votez pour Coulognier-Chamiers, une ville citoyenne, solidaire, écologique.
Merci Patrick Capot. Thierry Sipierre, votre minute pour les colonies rois. Merci. Écoutez, je vous remercie pour ce débat. Moi, je trouve très intéressant. Ça s'est très bien passé. Merci à Patrick. On a débattu sur différents points. Alors moi, je vais dire aux électeurs, écoutez, il n'y a qu'un tour. C'est dimanche 15 mars. Vous venez voter, de préférence pour la liste En avant, ensemble pour Coulonier-Chamiers, une liste pluriel, avec pour seule mission l'intérêt des coloniers rois. Et on va donner un nouveau souffle à Coulonier-Chamiers. On n'est pas du tout à bout de souffle, au contraire, sinon je ne me serais pas représenté. Pardon ? Vous m'avez emprunté le slogan. Voilà, mais donc voilà, on a une liste pleine d'énergie, et donc votez pour Thierry Sipierre le 15 mars, une liste plurielle. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet exercice. Cette émission sera diffusée le jeudi 12 mars à 8h et le vendredi 13 mars à midi. Je remercie Antoine Ardouin qui est à l'audio, qui est arrivé un peu en retard, et puis Émile Tranchon à la vidéo. Aïda qui gère aussi les conseils et la technique, qui va nous passer en direct pour la suite des programmes sur RLP. Merci. Les municipales de Coulonier-Chamiers par RLP.